pendant que nous allons rendre ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à tenir des émissions prophétiques de réveil. Ce matin, nous allons parler de ce que c'est que avoir un rendez-vous avec le Seigneur chaque jour pour que son ciel s'ouvre et que sa fraîcheur descende sur ta journée. Je vais te dire quelque chose. Si la fraîcheur de Dieu ne descend pas sur ta journée sera sèche. Si la fraîcheur de Dieu ne descend pas sur ta journée, tu ne pourras pas faire face aux défis qui t'attendent. Si la fraîcheur de Dieu ne descend pas sur ta journée, tu auras des échecs. Et la victoire de la croix de Jésus, de sa résurrection, ne descendront pas sur toi. Je suis le prophète Gaston Épée de Dieu. Je ne prêche pas pour prêcher, mais j'ai un message de Dieu ce matin. J'ai un message de Dieu. J'ai un message. Je vais te dire, lorsqu'il pleut, la pluie descend avec puissance. C'est comme ça que ta vie, ta marche avec Dieu doit être. Jésus a dit dans Jean 1, le vent souffle, on ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais on l'entend. Ainsi est un homme qui est né de l'esprit. Ainsi est un homme qui est né de l'esprit. Ainsi est un homme qui est né de l'esprit. Tu dois connaître le réveil dans ta vie. Tu dois connaître le réveil dans ta vie. Tu dois connaître le réveil dans ta vie. Nous allons parler de ça prochainement. Allons dans Marc 1, verset 35. Là, il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, en 2016, pendant que je m'attendais au Seigneur, le Seigneur me dit, il y a ce qu'il appelle le rendez-vous du point de départ de la marche quotidienne et personnelle avec Dieu. Et le Seigneur me dit que c'est ce que plusieurs appellent méditation. Quand nous étions au lycée, on savait qu'il fallait méditer dans la nuit. Parce que très tôt le matin, on devait faire nos travaux à la maison avant d'aller à l'école. Alors le Seigneur me dit quoi? Le Seigneur me dit, la marche avec Dieu a un départ pour chaque jour. Marc 1,35 dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus, qui est notre modèle suprême, sortit pour prier. Tu ne dois pas sortir de chez toi le matin sans rencontrer le Seigneur. Et tu ne dois pas rencontrer le Seigneur à 6 heures. Tu as faussé ta journée. C'est le matin, pendant qu'il fait encore très sombre. Pendant qu'il fait encore très sombre. C'est-à-dire avant 4 heures. Avant 4 heures. Tu dois avoir rencontré le Seigneur. Et la fraîcheur d'en haut doit déjà être descendue sur ta journée. Il n'y a que 2 possibilités. Soit tu rencontres le Seigneur très tôt, soit tu rencontres le Seigneur très tard. Allons dans Matthieu 14. Matthieu 14. Jésus venait d'accomplir un miracle. Matthieu 14. La Bible dit, à partir du verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes
et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Alléluia. Après avoir accompli le miracle, il a renvoyé la foule. Il a renvoyé les disciples. Et il passa le temps avec son Père. La Bible dit, le soir étant venu, il était là seul. Et la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Donne la vie à toute ton église. Nous t'adorons, Jésus. Tu donnes la vie à notre ministère pour proclamer ta Seigneurie. Il a passé le temps avec son Père. Il a passé le temps avec son Père. Il a passé le temps avec son Père. Très tard dans la nuit. Pourquoi? Parce que le ciel devait se déchirer et la puissance de Dieu devait descendre sur lui. Oh, la fraîcheur d'en haut, la fraîcheur d'en haut devait descendre sur lui. Il avait besoin de cette fraîcheur pour avoir la victoire sur toute sa journée. Quand ta journée est déchirée, c'est parce que tu n'as pas passé le temps avec Dieu. Quand ta journée est déchirée, tu rencontres les difficultés, tu rencontres les contradictions, tu rencontres l'adversité. Parce que tu n'as pas attendu devant Dieu, tu n'as pas attendu devant Dieu, jusqu'à ce que la fraîcheur de Dieu descende sur toi. Il y a ceux qui passent 5 minutes avec Dieu le matin. Il y a ceux qui passent 2 minutes avec Dieu le matin. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Est-ce que ton Dieu est si moins cher? Est-ce que ton Dieu est si moins cher? La vie de son fils lui a coûté cher à la croix. Une journée de 24 heures, tu passes 2 minutes avec Dieu le matin et tu t'attends à ce que Dieu descende pour te donner la victoire et les percées pendant cette journée. Non. À partir du message que tu suis ce matin, tu dois te repentir, tu dois te repentir, tu dois te repentir. Et désormais, tu dois prier ici. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je me repens pour avoir méprisé la grâce d'en haut dont j'ai besoin chaque matin. Seigneur Jésus, je me repens parce que je ne savais pas qu'il faut te chercher très tard dans la nuit, alors très tôt le matin, pendant qu'il fait encore sombre. Seigneur, ôte la peine de tout cela dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ne t'ont pas rencontré très tard dans la nuit et qui ne t'ont pas rencontré très tôt le matin. Seigneur, ôte la peine sur eux. Et je commande qu'un nouveau départ soit dans leur vie ce matin. Seigneur, je commande au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qui se lève dans la puissance de Dieu le matin pour le chercher, dans la puissance de Dieu, dans la nuit pour le chercher. Au nom puissant
vont te chercher. Seigneur, ouvre le ciel et fais descendre ta fraîcheur, Seigneur, sur la vie de tous ceux qui vont te chercher. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te mets au défi. Si tu cherches le Seigneur, dès tard dans la nuit ou dès tôt le matin, cela veut dire que tu es en train de toquer à la porte du ciel. Que j'ai besoin de la puissance de Dieu pour vivre une marche avec Dieu quotidienne victorieuse aujourd'hui. Le Seigneur enverra cette puissance. 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 Et tu marcheras avec Christ au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité qui peut être citée dans ta journée. Alors, va à présent obéir à ce message. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi ce message. J'enchaîne avec les 7 défaits des reins, toutes les puissances de méchanceté dans le deuxième ciel, sur la terre, dans les eaux, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est qui s'opposent à ce qu'ils croient ce message et qui s'opposent à ce qu'ils aillent le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que leur cœur soit libre et que leur esprit reçoive l'impartition de ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Grand et tout puissant, tu donnes la vie à toute ton église. Nous t'adorons, Jésus. Tu donnes la vie à notre ministère.